Coucou, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été grave demandée sur le Brésil. Si vous voulez un peu le visiter, je vais vous donner les conseils des meilleurs endroits où aller, etc. Selon moi, parce que du coup j'y ai vécu pendant plusieurs mois, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire plein de voyages dans le pays. Déjà vous vous en doutez, mais pour moi l'incontournable du Brésil c'est d'aller à Rio. 4-5 jours grand max suffisent à Rio, il faut le savoir parce que c'est magnifique. Et les plages c'est pas forcément les plus belles que vous pouvez voir du Brésil, donc évidemment c'est un peu un incontournable. Vous êtes obligé d'aller à Ipanema, à Copacabana, de regarder le coucher de soleil sur Ipanema, c'est l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie. Rio en fait ça respire vraiment l'ambiance du Brésil tout entière, c'est-à-dire qu'il y a de la samba, il y a de la fête, les gens sont hyper sympas, il y a la plage, il y a des monuments de fous à visiter dont le Corcovado qui est une des 7 merveilles du monde, donc quand même ça vaut le détour. Mais en 4-5 jours si vous faites les choses bien, que vous êtes organisé, vous avez largement le temps de tout voir ce qu'il faut vraiment voir à Rio. Et je vous conseille après plutôt de préserver du temps pour faire d'autres choses que Rio. Rester une semaine à Rio c'est très long. Pour les logements au Brésil de manière générale, surtout à Rio, je vous conseille de prendre des Airbnb, c'est assez sécurisé. La plupart des résidences dans les Airbnb, vous avez quelqu'un qui est à l'accueil et qui reste là 24h/24 pour la protection et la surveillance, donc ça c'est hyper safe, c'est cool. Je vous conseille de loger soit dans le quartier d'Ipanema, soit dans le quartier de Leblon. Ce sont des quartiers assez riches, donc c'est très safe. Ou bien à la limite sur le côté de Copacabana, mais près du fort et assez proche de la plage, parce que c'est là où ça craint le moins. Si vous partez qu'une semaine au Brésil, je vous conseille de faire donc 4 jours Rio et ensuite de partir soit à Ilha Grande, soit à Paraty. C'est vraiment pas loin de Rio. L'eau de la mer est super claire, mais j'ai jamais vu ça. Il y a plein de poissons, donc si vous aimez la plongée ou le snorkeling, vous allez en voir des tonnes. Vous pouvez faire des journées bateau, c'est trop bien et c'est hyper accessible, donc ça c'est très cool. Moi dans une journée bateau, j'ai aussi fait un truc qui s'appelait la grotte bleue et c'était trop beau. Je pense que vous pourrez voir sur mes stories à la une si jamais ça vous intéresse. Il y a des randos à faire pour aller accéder à des plages cachées, donc c'est vraiment des endroits trop beaux, des rivières, des cascades et tout, magnifique. Si vous allez dans le nord du Brésil, il y a des trucs trop beaux à faire, dont l'état de Bahia qui est magnifique. Donc Salvador de Bahia c'est hyper connu et je vous conseille d'y passer juste une journée. Parce qu'une journée c'est suffisant pour faire ce qu'il y a à faire, parce que Salvador ça craint quand même beaucoup. Mais il y a un centre historique culturel qui est magnifique, parce qu'il y a encore une culture afro-brésilienne. Et ensuite je vous conseille d'aller dans mes endroits chouchous du Brésil. On est à la Tinaré et à Boipeba, qui sont deux îles mais sublimissimes. Comme c'est des îles, on se déplace uniquement en 4x4, on va dans des plages hyper cachées, des falaises qui étaient roses parce qu'il y avait de l'argile rose dessus naturelle, l'eau elle était hyper claire, hyper chaude. C'était vraiment genre le paradis en fait. Surtout à Boipeba, on était seul au monde, notre Airbnb qui était pas du tout cher était sur la plage la maison, donc c'était incroyable. On a aussi fait Itacaré dans l'état de Bahia qui est génial, surtout si vous aimez bien surfer, c'était incroyable. Genre il y a des spots de surf mais géniaux, il y a des plages trop belles avec de la nature de fou, on rencontre plein de monde à Itacaré donc ça c'est trop cool, il y a une super bonne ambiance donc pour les jeunes c'est trop bien. Il y a des cascades etc, enfin c'est trop beau. Dans le nord-est aussi je vous conseille d'aller à Jericoacoara. En gros c'est une ville vraiment de sable, donc tout se fait les pieds dans le sable. Vous vous déplacez seulement en quad ou bien à pied ou en cheval, enfin c'est génial, vous pouvez faire du cheval sur la plage au coucher de soleil et tout, faire du foot, la plage est immense, il y a plein d'activités à faire, donc que ce soit du quad, du buggy. C'est un peu le centre du Brésil on dit, parce qu'il y a plein de petites boutiques indépendantes trop mignonnes avec des trucs trop beaux. Par contre c'est un peu cher par rapport au reste, donc je vous conseille pas d'y rester trop longtemps parce qu'en plus on fait vite le tour. Moi je suis restée 10 jours, c'était beaucoup trop long. Honnêtement en 5-6 jours ça suffit largement. Et si vous avez la chance d'y aller dans la période août-septembre, je vous conseille à fond de faire les Lençóis Maranhenses, si je le prononce comme ça. C'est vraiment des paysages mais qui sont uniques au monde. En fait c'est des étendues de dunes de sable, mais le sable est tellement blanc qu'on dirait que c'est de la neige, genre vraiment. Et en fait la particularité c'est qu'il y a des lagunes d'eau douce, donc vous pouvez vous baigner, enfin l'eau est hyper chaude et c'est genre du désert mais avec des lagunes d'eau douce, enfin c'est incroyable, genre vraiment. Si vous pouvez rester plusieurs jours dedans et faire un trek dedans, c'est vraiment l'idéal, vous logez chez l'habitant et tout, c'est vraiment une expérience je pense les plus belles de votre vie que vous pouvez faire. Après en ce qui concerne Sao Paulo, si jamais vous allez au Brésil pas très longtemps, je vous conseille pas forcément de passer par Sao Paulo parce que c'est pas la ville à faire du Brésil. C'est hyper sympa en tant qu'étudiante parce qu'il y a plein de fêtes, c'est très bonne ambiance, mais ça craint un peu, c'est pas hyper beau, c'est assez, enfin c'est un peu plus industriel etc, donc je vous conseillerais vraiment plus de privilégier Rio à Sao Paulo. Pour loger dans l'état de Bahia ou dans le nord-est, je vous conseille d'aller dans des pousadas, c'est des sortes d'hôtels gérés par des gens, donc c'est plein de petits chambres, enfin bref, c'est hyper mignon, les gens sont hyper sympas, souvent c'est pas très cher la nuit, le petit déj est souvent inclus et c'est super bon. C'est des hôtels hyper sympas avec des gens hyper sympas en général parce qu'ils aiment recevoir et tout, donc vaut mieux faire ça que des vrais hôtels des chaînes d'hôtels etc. Du coup voilà pour mes endroits que je vous conseille absolument de faire au Brésil. Si vous avez d'autres questions sur le logement, sur les prix etc, n'hésitez pas. J'ai essayé de parler très vite, je sais j'ai dit beaucoup d'infos mais parce qu'il y a plein de trucs à dire pour que ce soit assez complet. Évidemment il y a plein d'autres endroits magnifiques du Brésil, d'autres endroits où j'ai été, mais moi je vous fais vraiment part de mon ressenti, de mes préférés et de ceux qui valent plus le coup quand on vient de France pour aller jusqu'au Brésil et pas quand on est déjà au Brésil. Enfin bref voilà, je vous fais plein de gros bisous et à demain.